les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Et oui, jusqu'à la fin de l'année, j'ai modifié un petit peu le planning, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vos guidances à la semaine, vous les aurez sur une période de 15 jours pour pouvoir m'organiser. Pourquoi? Parce qu'il me faut avant la fin de l'année pouvoir, enfin avant les fêtes de fin d'année, pouvoir terminer vos mensuels de décembre et de janvier, ainsi que les annuels, et puis parce que je suis aussi en train de vous préparer quelque chose de nouveau par rapport à la chaîne. Il y a des choses qui me tiennent à cœur, j'ai envie de développer la chaîne, et donc là je suis en train de travailler sur des idées, sur certaines choses qui vont me permettre en tout cas de développer la chaîne pour toujours vous donner des conseils. Alors bien sûr tout ça, ça restera en place, hein, vous inquiétez pas, mais je ferai une petite vidéo d'ici la fin de l'année pour vous expliquer un petit peu ce que je mets en place. Voilà, toujours est-il que pour l'instant je prends le temps d'y travailler, de réfléchir à tout ça, de continuer à écrire au brouillon tout ce que je compte faire, et puis je vous expliquerai tout ça après. Voilà, alors on va commencer tout de suite par les énergies pour cette fin novembre pour vous, puisqu'on va jusqu'à la fin novembre là avec cette guidance, et donc les énergies jusqu'à votre fin novembre. On a quoi ? On a le 2 de coupe et on a le chariot. Alors c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que le chariot symbolise le progrès. Ça symbolise la réussite. Et en fait ici on a le 2 de coupe. Le 2 c'est le duo, le partenariat, le couple, pourquoi pas. Et on est dans les coupes. Les coupes c'est les sentiments et les émotions. Donc il peut être question d'avancer entre deux émotions, pourquoi pas déjà. Mais moi ce que je ressens c'est surtout ici j'ai un couple ou un partenariat qui avance vers la réussite aussi. Il est question d'avancer oui avec le chariot vers la réussite, vers quelque chose de nouveau. Donc cette fin novembre il peut être question d'un contrat hein, avec le 2 comment vous dire, en étant dans les coupes, c'est quelque chose qui est émotionnel aussi. Ça peut être un mariage, ça peut être un partenariat amical. En tout cas, c'est quelque chose qui relie au minimum deux personnes qui permet en tout cas d'avancer. Alors j'ai juste un petit vérifié juste pour le 2 de coupe. Voilà, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps et ça peut être encore des fois un petit peu bancal sur certaines choses. Alors en effet, bon, je parlais de mariage, de réconciliation, de partenariat, c'est exactement ce que cela signifie. On parle d'un engagement aussi. En tout cas, ça parle de grand amour. Donc ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui arrive chez vous les Verseaux ici. Donc on avance vers le grand amour, vers la réussite. Ici j'ai une relation en tout cas qui aboutit à de la réussite. Hein. On a ici une victoire sur les obstacles. Avec le 7 de bâton, on me dit en tout cas avec le 7 de bâton, puis j'ai le 8 derrière qui est quand même l'équilibre ici et le mouvement, donc ça veut dire ici qu'on se met en marche, hein. Le chariot met cette énergie en marche vers quelque chose de nouveau. Alors il peut être une question, comme je vous disais, d'un nouveau couple, d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle association, d'un nouveau contrat, pourquoi pas sur le plan professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui va aboutir à de la réussite, à quelque chose de très très positif. C'est marrant parce que ici j'ai le chariot qui quitte vraiment la nuit et il tient un tournesol en fait dans sa main, et en fait le tournesol c'est une fleur symbolique qui est liée au soleil. Il se tourne vers le soleil. En fait c'est ce qu'on vous invite ici, c'est qu'il y a question d'un partenariat, d'un couple, d'une union, d'un contrat qui vous fait vous tourner vers le soleil, vers quelque chose de positif qui vous fait aller vers le soleil, vers la lumière. Alors voyons voir, sur le plan professionnel. Bon, sur le plan professionnel, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses du succès, du partage. On me parle d'une réponse positive ici. Par exemple, si vous vous demandez est-ce que je vais trouver du travail, la réponse est oui. Hein, en tout cas, ici, c'est plutôt une énergie très positive, c'est une énergie favorable. On me dit aussi que dans votre travail ou par votre travail, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. On me dit ici que vous avez besoin de prendre davantage confiance en vous éventuellement pour aller vers le succès, mais vous avez
tout ce qu'il vous faut pour aller vers le succès. Alors ici j'ai la carte de l'homme. Alors c'est marrant parce qu'à travers cette carte de l'homme, donc il peut être question avec un homme ici, bien sûr, d'une réussite professionnelle, mais ça peut être en tout cas vous si vous êtes un homme ou votre partenaire. En tout cas, j'ai ici une énergie masculine qui peut représenter une personne telle que vous ou votre partenaire et qui, justement, va vers l'enthousiasme, vers quelque chose qui l'enthousiasme, qui lui donne vraiment du positif. Et si ça vous représente vous, on est dans une énergie masculine qui symbolise l'action. On retrouve finalement l'énergie du chariot à travers cette énergie masculine qui nous dit que c'est à vous, par vos actions, d'aller vers ce qui vous enthousiasme, vers ce qui vous rend heureux ou heureuse. Alors ici on me parle de passé. Et on parle de réunion. Alors ça peut être réunion de famille aussi avec l'hérédité, mais réunion de famille, peut-être de famille d'âme, ici, par rapport à votre travail. Avec l'hérédité, c'est quelque chose qui s'ancre aussi, qui est assez durable dans le temps. Donc il peut être question, avec cette réunion encore, on peut être aussi sur l'association, le partenariat du 2 de coupe qui est dans vos énergies générales déjà pour cette fin novembre. Donc, en effet, il peut être question de 2 personnes qui se réunissent pour avancer dans un projet qui leur tient à cœur cette fin novembre. C'est en tout cas une famille d'âmes. Ici, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, voire de votre vie antérieure, d'une de vos vies antérieures. Bon, c'est une très belle énergie sur le plan professionnel. Alors sur le plan financier et matériel, bon, il y a d'une stagnation. Donc ça veut dire ici qu'il y a peut-être un petit peu de flou. On ne sait pas si les choses vont aller en s'améliorant ou pas sur le plan financier ou matériel. Il y a une immobilisation, une stagnation. Il y a peut-être certaines résistances, certains blocages. Mais moi, ce que l'on me dit, c'est que ça va pas rester. Ça va pas rester, pourquoi? Parce que dans vos énergies, comme je vous disais, il est question d'avancer vers quelque chose de positif. Donc, par exemple, ici, si sur le plan financier et matériel, ça stagnait, peut-être par exemple parce que vous étiez à la recherche d'un emploi et que ça n'avançait pas, que ça n'aboutissait à rien, là, fin novembre, vous allez vers quelque chose qui aboutit. La stagnation, voilà, elle va pas durer. C'est quelque chose qui est bloqué. Donc, on va voir justement... Amitié, santé, famille. Bon. On me dit qu'en effet, sur le plan du moral, il peut être question d'être soutenu par le biais de sa famille, par des amis, par des proches ici, dans cette petite question d'impasse. Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez peut-être traverser certaines difficultés financières et vous pourriez avoir l'aide de certaines personnes pour vous y aider. Peut-être que ça peut être lié à la santé. Il est peut-être question d'avoir été obligé de s'arrêter pour le travail ou pour s'occuper de quelqu'un de la famille. Et donc forcément, il y a eu une certaine stagnation dans la matière et par rapport aux finances. Alors j'ai bien envie de compléter celle-ci parce que au final, je demandais sur le matériel et financier. J'ai quand même du relationnel qui tombe. Donc... Alors, en effet, il peut être question aussi d'un projet qui est en stagnation en lien avec des proches ou de la famille. Ça peut concerner le domaine de la santé, du médical ou du paramédical. Bon, alors je vais la garder. Ok, il y a bien quelque chose qui est en train de naître ici. Il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être en effet une grossesse qui vous a peut-être obligé à rester à la maison. Il y a peut-être eu un congé maternité, un congé parental et forcément il y a eu une certaine peut-être diminution ou une certaine difficulté financière ici qui en a découlé. Cependant, ce que l'on me dit, c'est que l'argent est de retour ici pour vous. Il y a sur le plan matériel, on va vers quelque chose de nouveau qui finalement va faire tourner la roue financière, qui va améliorer les finances. Donc ça peut être en effet un nouveau contrat, comme je vous disais, ou quelque chose de nouveau partenariat professionnel ou de vos activités qui amène aussi une rentrée d'argent ou quelque chose de nouveau. Ok. Bon, en tout cas, vous allez fêter quelque chose sur le plan matériel et financier. Ça prend du retard, mais vous allez fêter quelque chose. Et ça peut concerner la famille, les amis, des personnes autour de vous aussi. Alors, sur le plan relationnel, voyons voir. Sur le plan relationnel, eh bien, on a déjà du chiffre 9. Donc, on est sur une fin de cycle, ça peut être une fin de relation. Ici, les cartes du Tao, les premières cartes que je tire pour chaque catégorie, souvent nous donnent l'énergie au moment où vous êtes en train de regarder cette guidance, ou en tout cas sur le début de la période que je donne. Et là, on est sur quelque chose qui se termine. Il y a peut-être eu...
de la retenue par rapport à une relation. Il y a peut-être eu des empêchements, peut-être avez-vous eu des empêchements pour voir quelqu'un ou pour être avec quelqu'un, et il a fallu s'adapter, c'est ce qu'on me dit. La retenue, ça peut être par exemple quelqu'un qui vient de rencontrer une nouvelle personne, hein, puisque j'ai quand même, on avance vers de la réussite pour un couple. Il peut être question d'être sur la retenue, d'avoir le pied un petit peu sur le frein, parce qu'on a un petit peu peur de là où on va aller. On va les compléter. Bon, pourtant on va vers la paix. Hein. On va vers la paix, on va vers quelque chose de nouveau et pour cela il va peut-être être question de lâcher prise. Peut-être sur une relation qui s'est terminée avec l'énergie du 9, il est peut-être question de laisser tomber une relation qui s'est déjà terminée dans le passé et de vouloir aller de l'avant. La carte de la cigogne indique ici une évolution, quelque chose qui avance dans la bonne direction et de façon favorable. Vous avancez vers quoi? Vers quelque chose qui amène la paix. Alors, il est peut-être question aussi d'apprendre une grossesse au sein de la famille, par exemple. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai le 9 et j'ai la grossesse. Donc, il est peut-être en effet question d'une fin de grossesse, quelqu'un qui arrive au terme de sa grossesse. Et en fait, on parle pour l'automne. Donc, l'hiver va arriver seulement, il me semble, fin novembre ou courant décembre. Je ne sais plus quand tombe l'hiver exactement. Mais il est question, en effet, qu'il est peut-être question de l'arrivée d'un enfant chez quelqu'un, chez les Verseaux ici. Et donc, ça peut expliquer cette stagnation ou cette inquiétude, cette peur, ce flou sur le fait que comment on va faire financièrement, étant donné par exemple que je suis obligée de rester en congé maternité ou de prendre un congé parental, etc. Parce que finalement, l'un dans l'autre, déjà c'est peut-être ce que vous souhaitez, et puis voilà... À vous de voir. Mais il y a peut-être cette inquiétude-là, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit, l'argent va revenir, vous ne manquerez pas sur le plan financier, en tout cas. Voilà déjà. Ensuite, la vie intérieure et spirituelle. Bon, on me dit ici qu'il y a eu certaines difficultés. Il y a peut-être certaines difficultés à affronter intérieurement. Hein. C'est pas toujours facile intérieurement d'affronter certaines choses. Ici, il peut être question aussi de faire preuve d'endurance et de persévérance. On me parle de stabilité qui revient intérieurement aussi parce que justement vous travaillez dans la constance. Alors en plus avec la carte de l'amour, il est vraiment question ici intérieurement de persévérer en suivant déjà son cœur, de persévérer et de continuer à suivre son cœur. Et l'amour aussi, ça peut être lié à une relation aussi, une nouvelle relation aussi qui arrive, parce que la cigogne c'est la nouveauté aussi, ça peut être une nouvelle relation qui arrive ici cet automne et qui amène beaucoup de paix intérieure ici pour vous. Et donc forcément, ce que l'on vous invite à faire ici fin novembre, c'est de continuer à suivre votre cœur et de continuer à persévérer pour avancer. Alors, j'ai le retour de l'amour, en effet, dans votre vie, ce qui peut, l'alpha et l'oméga. Bon, l'oméga, c'est le terme de quelque chose, la fin de quelque chose. Donc, en fait, ici, il y a quelque chose qui se termine en vous, puisqu'on est quand même sur la vie spirituelle et intérieure, il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui se termine et qui vous permet de revenir à l'amour, à votre cœur. Alors, ce qui peut se terminer, c'est tout simplement cette fichue bataille éternelle, pour n'importe quel signe d'ailleurs, de notre mental avec nous-mêmes. Combien sommes-nous, moi y compris, je me mets dans le lot à écouter notre mental et à le laisser parfois nous diriger, et finalement le cœur il est un petit peu tout tristouné derrière parce qu'il dit moi je te donne la bonne direction mais tu veux pas m'écouter, tu continues d'écouter ce fichu mental. Et donc ici ce que l'on vous invite à faire, c'est que s'il y a des énergies qui ne vous conviennent pas autour de vous, eh bien ce que les guides vous invitent à faire intérieurement, c'est de revenir à votre cœur, de revenir au centre de vous-même, de votre moi supérieur, de revenir en votre centre, en votre chakra cœur. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, finalement, peut-être de contrer certaines difficultés intérieures. Alors, je termine avec ici, justement, l'oracle des chakras qui va vous donner le conseil ici pour vous. Waouh! Eh bien, on est ici sur le chakra racine. On est sur le chakra racine avec ce chiffre 3 et cette carte qui s'appelle l'action. On vous invite, qu'est-ce qui va vous aider les Verseaux ici? C'est de passer à l'action. Eh bien, on retrouve cette énergie de l'action dans la carte du masculin ici sur le professionnel. On vous invite à passer à l'action avec la carte du chariot ici sur le tarot. Et donc ici, mouvement,
Persévérance, tiens donc, on la retrouve cette persévérance ici aussi. Persévérance, discipline et motivation. Donc ce qui va vous aider pour cette fin novembre les Verseaux, c'est de retrouver votre motivation, de faire preuve de persévérance, de vous mettre dans le mouvement, de vous mettre dans l'action, d'agir dans le concret et dans la matière. Et pour cela, justement, n'hésitez pas à travailler un petit peu vos énergies sur le chakra racine, parce que votre chakra racine, c'est ce qui va aussi vous permettre de vous aider pour cette fin novembre. Pour cela, rien de plus simple, entre guillemets, vous pouvez faire des choses qui vous permettent de vous ancrer. Être dans la pleine conscience, être à ce que vous faites à un moment donné dans le présent, écouter éventuellement certaines méditations d'ancrage. Ça peut être tout simplement aussi, vous savez, sur YouTube, il y a très souvent aussi des vidéos sur des fréquences vibratoires et on vous invite à faire peut-être vos activités ou votre vaisselle en écoutant une musique qui soit sur le taux vibratoire du chakra racine pour le réharmoniser. Voilà les amis, et puis bien sûr les pierres aussi, pierres noires ou pierres rouges pourront aussi vous aider à vous ancrer et à travailler ce chakra racine. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et donné des pistes pour ce mois de novembre. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Merci vraiment à tous et à toutes de regarder ces vidéos et pour votre bienveillance et votre attention. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et bien sûr pour vous expliquer ce qui va arriver sur la chaîne très vite. Merci beaucoup, à très bientôt.